Ici, j'aimerais parler aux Camerounais. Cette CAN qui a eu lieu chez vous a été peut-être tirée au hasard ou selon un agenda de la CAF. Mais ce n'est pas un hasard dans les agendas de Dieu. Je crois que Dieu a voulu, chers Camerounais, orienter une fois de plus les yeux du monde vers vous. Après un temps de silence et de crise politique, même économique, Dieu a permis à cette CAN d'avoir lieu chez vous. Parce qu'il veut à nouveau attirer le regard du monde vers vous. Sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan médiatique, sur le plan économique, mais aussi sur le plan de la spiritualité. Alors que je lève ce drapeau, excusez-moi de ne pas forcément le tenir de la bonne manière. Alors que je lève ce drapeau de votre grand et glorieux pays, j'aimerais prophétiser que le lion se lève. Vous êtes un grand peuple sur le territoire ou de la diaspora. Vous êtes un grand peuple. Et je sens dans mon esprit, même avant la fin d'Anouka, nous aurons une prière pour les nations. Dieu a des choses à dire et à faire avec le Cameroun. Préparez-vous, parce qu'on ne parlera plus que des Congolais qui influencent la musique ou le monde ecclésiastique. Dieu va élever des voix apostoliques et prophétiques. Je ne parle pas qui viendront au Cameroun, mais des Camerounais et des Camerounaises qui vont brandir tout haut le drapeau du royaume, mais aussi de votre nation, dans les nations en ce temps de la fin. Nous bénissons le président, nous bénissons le Cameroun et nous bénissons votre peuple. Au nom de Jésus-Christ. Ici me revient la vision que j'ai eue dans l'avion. Quelqu'un m'a dit, prophète, est-ce que tu prophétises que ce footballeur sera président? Je n'ai pas dit ça. Tout ce que je dis, c'est que Samuel Eto'o a un destin politique au Cameroun. Je l'ai dit à la veillée ici. Je prenais l'avion de Paris pour rentrer. Et j'ai fait un songe. Moi, je ne rêve pas. Ceux qui me connaissent savent, je ne fais pas des rêves. Je ne songe pas. Mais j'ai vu cet homme dans une carrière politique. Et Dieu m'a dit, ce que j'ai fait avec Georges Weah, ne puisse pas le faire avec lui. Quand cette image est donnée, ça ne veut pas forcément dire qu'il sera président. Mais il sera un homme d'État. Il sera dans la politique. Il aura un rôle politique à jouer. Pour ceux qui vont écouter ce message et vont le lui transmettre. La vie d'un homme est faite de cycles. Regardez David. Il jouait à la harpe derrière les troupeaux de son père. Il est allé chez Saül. Il est allé chez Goliath. Après qu'il ait été oint. Vous rappelez-vous? Il a fait des années en exil. Errant ça et là. Avec une troupe de rebelles. Jusqu'à ce que le destin ait eu raison sur lui. Il est devenu le roi d'Israël. Un homme peut avoir une carrière que tout le monde connaît. Mais Dieu seul connaît ce qui arrivera après. J'aimerais dire à cet homme qu'il prenne au sérieux son fardeau pour le Cameroun. Parce qu'il n'a pas été préparé toutes ces années en vain. Il a un rôle politique et géostratégique à jouer, non seulement au Cameroun, en Afrique, mais dans cette génération. Nous bénissons le Cameroun au nom de Jésus-Christ. Amen.